Salut tout le monde, c'est Loki, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de moteur et de comment préserver son moteur. Donc on va passer en revue les points importants pour garder son moteur en bon état et en bonne santé le plus longtemps possible. Donc certains points pourront vous paraître bêtes, mais pour d'autres peut-être que vous ne le saviez pas. Donc le plus important c'est tout simplement les vidanges, donc une vidange régulière du moteur. Donc vidangez-le régulièrement, le maximum possible, après pas tous les 5000 non plus. On préconise en général 10-15 000. Donc 15 000 c'est plus si vous le faites en garage ou si vous avez de la long life, et 10 000 c'est vraiment pour les moteurs les plus pointus. Donc c'est bien de vidanger, mais il faut une bonne huile, donc une huile de qualité. Donc évitez de prendre par exemple des marques que vous trouvez dans les supermarchés, les grandes surfaces. Privilégiez les marques qui sont données par le constructeur. Donc pareil, dans ces marques vous avez du haut de gamme, du bas de gamme. Donc ça sera en fonction de votre budget. Une huile de bonne qualité sera toujours meilleure qu'une huile moins chère. Après, c'est à vous de voir. Donc très important, il faut également changer le filtre à chaque vidange. Donc il ne faut pas le changer une vidange sur deux. Il faut aussi respecter la norme et le grade d'huile. Donc pas juste regarder si c'est de la 530, 540. Il faut regarder la norme, donc C4, ACA, les normes comme ça. Donc tout simplement aller voir en concession ou sur internet les normes de votre véhicule. Il faut respecter le temps de chauffe, donc ça peut vous paraître bête, mais il y en a pas mal qui le respectent pas, donc on le voit, on le dit. Il faut vraiment respecter le temps de chauffe et la montée en pression d'huile. Donc je vous dis pas de la laisser tourner une demi-heure avant de partir, mais faites-la juste tourner 5 minutes avant de partir, comme ça au ralenti, pour que la pression monte. Donc en hiver, elle sera pas forcément à température, mais au moins ça permettra un maximum de faire chauffer l'huile et d'enlever l'eau qui a, tout simplement l'humidité qu'il y a dans l'huile. Donc ça permettra de préserver les coussinets de bielle et tous les éléments en mouvement assez fragiles. Donc ensuite, donc c'est pas que le moteur, c'est tout simplement aussi la boîte de vitesse. Donc passer les vitesses tranquillement à bon régime, surtout quand elle est froide. Donc aussi bien la faire bien rouler avant de commencer à taper dedans. Donc c'est pareil, une huile de boîte ça chauffe pas énormément, mais il faut quand même que ce soit une certaine température. Donc il faut également bien laisser redescendre son moteur avant l'arrêt. Donc que ce soit un moteur turbo ou atmosphérique, c'est pareil. Donc moteur turbo, c'est tout simplement pour attendre que le turbo redescende en régime. Donc il tournera forcément, mais moins vite. Car un turbo, ça peut dépasser les 100 000 tours minute en pleine charge. Donc si vous habitez dans une côte ou quoi, je vous conseille vraiment un maximum d'attendre. Je sais que des fois on peut pas forcément, on n'a pas spécialement envie, mais pas besoin d'attendre 5 minutes. Juste 1 ou 2 minutes, ça suffit, voire moins. Ça préservera votre turbo, parce qu'un axe aussi fin qu'un turbo qui tourne à 100 000 tours minute sans graissage, il risque pas de faire longtemps en tout cas. Pour le moteur atmosphérique, c'est à peu près pareil, donc c'est tout simplement attendre que l'huile redescende en pression. Donc si vous coupez le moteur, en fait le moteur va toujours tourner, on va dire qu'il va continuer à tourner sans graissage, donc je vous le déconseille, en tout cas c'est mon avis. Après je connais pas trop le moteur atmosphérique, mais voilà, donc c'était à peu près mes points donc pour bien maintenir son moteur en bonne santé. Donc le décrasser régulièrement aussi. Donc régulièrement, c'est-à-dire sur autoroute, sans y aller comme un sagouin, mais sur une longue distance. Donc le laisser à 3000 tours pour un diesel et 5-6 000 je pense pour un essence. Je connais pas trop essence, mais en tout cas voilà, donc bien le décrasser. Ça vous permettra de le garder en bonne forme. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc c'était une petite vidéo. Donc j'aurais préféré un peu un autre cadre ou quoi, mais voilà, ça sera comme ça. Il y aura quelques vidéos comme ça, tout simplement au vu des circonstances. Donc j'essaierai de vous mettre quelques images intéressantes à la vidéo, tout simplement. Donc si vous avez des points, des astuces, des conseils ou des critiques à faire, qu'elles soient positives ou négatives, je vous invite à le dire dans les commentaires. Si vous voulez suivre les projets donc qu'il y a sur la chaîne, je vous invite à aller sur Instagram, donc il est affiché sur l'image. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.